Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer sur cette formation. Donc, nous avions déjà terminé la scolarité avec les années scolaires, les classes du lycée, les classes de l'élémentaire. Nous avons aussi commencé la comptabilité par le paramétrage. Donc, je vous conseille de suivre ces vidéos pour comprendre cette suite. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'inscription. Bon, on va cliquer sur ce lien. Donc là, pour l'année scolaire 2017-2018 qui est là, on peut chuter selon les années, comme vous le connaissez déjà. Voilà. Donc ici, on a la liste de l'ensemble des élèves de l'établissement qui n'ont pas encore totalement terminé leur inscription. Voilà. Donc si un élève a terminé son inscription, vous ne le verrez plus dans cette liste. Voilà. Donc ici, nous, pour faire l'inscription, on va cliquer dans Voir. Et à partir de cette liste qui s'affiche, on va choisir une classe selon la classe que l'élève va faire. Donc, cette liste-là peut se mettre à jour selon que l'élève a terminé tel ou tel autre niveau. Donc, on choisit ici la classe. Ensuite, on choisit le type de paiement. Bon, là, c'est 15 000 francs. On va mettre 12 000. Voilà, par exemple, on va mettre 12 000. Bon, voilà, 12 000. On va payer par tranche. Ensuite, on clique sur inscrire. Donc, à ce niveau-là, vous allez voir le reçu d'inscription. Voilà, là, donc, vous coupez, vous mettez votre cachet et voilà, c'est bon. Donc, c'est un peu ça la procédure de l'inscription. Donc, bon, si vous revenez, par exemple, si on va recharger les données voilà. Donc, on va refaire ça. L'élève avait déjà commencé son inscription. Donc là, vous voyez uniquement la case de troisième A. Donc, on choisit. Donc là, vous voyez aussi le montant qui reste à payer. Voilà. Donc maintenant, imaginez qu'il y a une liste d'élèves qui est là devant vous. Bon, il y a un ensemble d'élèves qui est là devant vous et que vous voulez faire leur inscription groupée. Parce que si vous voyez bien, faire cette procédure élève par élève va devenir un peu compliqué s'il y a un ensemble d'élèves devant vous. Donc là, vous pouvez utiliser l'option d'inscription par bloc. Donc ici, par exemple, cet élève-là, on va juste cliquer sur ajouter. Donc pour cet élève-là, on va voir que l'application va l'ajouter ici. Donc si vous voyez bien, voilà, avec ce montant. Donc ici, on peut demander, et selon la queue, les élèves qui sont là, à partir de le prénom et nom, on peut faire une recherche puis trouver. Donc ici, voilà, je choisis par exemple Fat Bintou Ndiaye. Ensuite, elle doit s'inscrire en sixième B. Instruction école, bon, elle va payer tout, donc je mets à jour. Donc là, j'ai une liste de deux, donc je peux continuer, hein, je peux continuer, je vais choisir là, on va en choisir pas mal. J'ajoute. Ensuite, supposons que je vais modifier le montant, bon, elle, au lieu de, elle va payer juste 12 500. Voilà. Donc, quand je mets ça, en fait, ça reste 3, mais le montant sera mis à jour dans cette liste. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, Tata Randia avec 12 500. Voilà. Donc, je peux même en éliminer, par exemple, voilà, si je suppose donc que je veux plus faire le paiement pour cet élève-là, je fais ça. Donc, quand je le fais, je vois que la liste se met maintenant au nombre de 2. Là, on va prendre un peu. J'ai des problèmes de connexion ce soir, c'est pas très très fluide. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, selon la liste, bon, selon les élèves qui sont aussi dans cette queue, on va chercher un autre nom. Puis voilà, on va choisir cet élève. Donc là, on va choisir. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. Ainsi de suite, je peux choisir jusqu'à avoir au maximum 10 élèves dans cette liste-là, avec le montant total que j'ai encaissé. Maintenant, à ce niveau-là, l'inscription n'est pas encore validée, n'est pas encore enregistrée au sein de l'application. Là, c'est juste dans votre session. Donc, vous pouvez actualiser la page, faire tout ce que vous voulez. Vous allez toujours voir cette liste-là. Voilà. Donc, maintenant, pour terminer, pour valider ces élèves-là, je clique juste sur dans valider. Ensuite, l'application va maintenant enregistrer toutes, toutes ces inscriptions-là au sein de la base de données. Donc là, j'ai aussi de 3. Voilà, je peux les imprimer et puis les cacher et faire tout ce que je veux. Voilà. Donc là, c'était un peu ça pour les procédures d'inscription. Maintenant, si je veux voir les élèves qui n'ont pas totalement terminé leurs inscriptions durant les années précédentes. Là, je peux choisir ici 2014-2015. Là, je vois qu'il y en a 2300 et quelques. Bon,
2016-2017 par exemple, je choisis, je vois qu'il y a juste 839 élèves, par exemple, si je pense ce cas-là. Voilà, donc cet élève-là, disons, voilà, n'avait pas fait son inscription ici. Donc là, je peux venir chercher un élève quelconque, voilà, faire le paiement pour rattraper les reliquats des années passées. Voilà. Donc, je vous donne, bon, une option aussi que j'ai oublié aussi de vous montrer, de vous montrer. Par exemple, ici, quand j'ajoute au sein de cette liste, si maintenant je veux virer l'ensemble, bon, on va en choisir encore. On va en choisir encore. Voilà. Par exemple, on va prendre ces deux-là. Maintenant, pour les virer, on peut mettre, cliquer ici pour virer Babakaba et là pour Seniba. Maintenant, si je veux les vider ensemble, annuler, je clique sur annuler et puis voilà, ma liste est vide. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va continuer cette formation. Ciao.